Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis, et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs, et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations, et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, moi j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent,
au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui sièges entre les chérubins, paré dans ta splendeur, au regard d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, déploie ta force, viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, jusque à quand seras-tu en colère, en réponse aux prières que t'adresse ton peuple? Tu le nourris d'un pain trempé de pleurs, tu lui fais boire des larmes sans mesure, tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des peuplades et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ces clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes, reviens enfin. Jette un regard du haut du ciel et vois. Viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée. Que sous l'effet de ta colère, les ennemis périssent. Protège l'homme qui se tient à ta droite, cet homme que pour ton service tu as fortifié. Et jamais plus nous ne te quitterons. Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur.
nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez. Les hommes peuvent-ils à présent enfanter? Quoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées aux reins, comme des femmes sur le point d'accoucher? Pourquoi ces visages défaits, livides? Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare. Ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir, et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. L'Éternel le déclare, moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert.
Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants, et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel, et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel, qui disperse Israël, viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé, et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent, je le regrette. Maintenant, éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes ses villes, alors on y dira à nouveau « Que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. » Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et, comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare.
En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Mais des jours vont venir, l'Éternel le déclare, où cette ville sera de nouveau rebâtie pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. On étendra encore le cordeau d'arpentage en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis on tournera vers Goath. Et toute la vallée où l'on jette les cadavres et les cendres grasses, et tous les terrains jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle où se trouve la porte des chevaux, du côté de l'Orient. Tout ce domaine sera saint pour l'Éternel, et il ne sera plus jamais arraché ni détruit. Ô mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux, un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs, qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Ô Dieu, tu sais comme j'ai été insensé, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes, que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas à cause de moi remplis de confusion, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêts d'une toile de sac et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique aux portes de la ville et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange.
Pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux. Que leur tranquillité soit comme un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que les lieux où ils campent soient dévastés. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes, et qu'ils ne soient pas mis au bénéfice de ta justice. Que leur nom soit rayé du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligé et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau ayant sabots et cornes. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges et que les mers l'acclament avec tout être qui s'y meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera, et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question.
Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elle s'habillait. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. » Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité,
et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisréel. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis, et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs, et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations, et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, moi j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences,
Ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples. Psaume 30. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 80. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui sièges entre les chérubins, parais dans ta splendeur, au regard d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, déploie ta force, viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, jusque à quand seras-tu en colère, en réponse aux prières que t'adresse ton peuple? Tu le nourris d'un pain trempé de pleurs, tu lui fais boire des larmes sans mesure, tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des peuplades et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ces clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes, reviens enfin. Jette un regard du haut du ciel et vois. Viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée. Que sous l'effet de ta colère, les ennemis périssent. Protège l'homme qui se tient à ta droite, cet homme que pour ton service tu as fortifié. Et jamais plus nous ne te quitterons. Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Première lettre aux Thessaloniciens, 4. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière.
Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Jérémie 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez. Les hommes peuvent-ils à présent enfanter? Quoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées aux reins, comme des femmes sur le point d'accoucher? Pourquoi ces visages défaits, livides? Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare. Ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés.
Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir, et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Jérémie 31. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre, et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants, et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel, et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel, qui disperse Israël, viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent, je le regrette. Maintenant, éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes.
Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes ses villes, alors on y dira à nouveau « Que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. » Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et, comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacés. Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Mais des jours vont venir, l'Éternel le déclare, où cette ville sera de nouveau rebâtie pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte de l'angle. On étendra encore le cordeau d'arpentage en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis on tournera vers Goath. Et toute la vallée où l'on jette les cadavres et les cendres grasses, et tous les terrains jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle où se trouve la porte des chevaux, du côté de l'Orient. Tout ce domaine sera saint pour l'Éternel, et il ne sera plus jamais arraché ni détruit. Psaume 69. Ô mon Dieu, sauve-moi! J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs, qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Ô Dieu, tu sais comme j'ai été insensé, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes, que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas à cause de moi remplis de confusion, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêts d'une toile de sac et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique aux portes de la ville
et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange. Pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux. Que leur tranquillité soit comme un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que les lieux où ils campent soient dévastés. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes, et qu'ils ne soient pas mis au bénéfice de ta justice. Que leur nom soit rayé du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligé et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau ayant sabots et cornes. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges et que les mers l'acclament avec tout être qui s'y meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera, et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. Jean 16. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ?»
Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Et aussi lorsqu'il affirme « Je vais au Père », ils ajoutèrent « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Osée 2. Mais un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les enfants du Dieu vivant. Alors, les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jisraël. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant,
je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. » Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jisraël. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis, et affirme-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté,
afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs, et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations, et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, moi j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice, tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées, et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples. Psaume 30. Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait échapper au séjour des morts. Tu m'as rendu à la vie en m'évitant de rejoindre les gens qui descendent au tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous tous qui lui êtes attachés. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate. Je vivais paisiblement et je me disais, je ne tomberai jamais. Éternel, dans ta faveur, tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce, ô Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que, de tout mon cœur, et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 80. Ô berger d'Israël, tends vers moi ton oreille, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Ô toi qui sièges entre les chérubins, parais dans ta splendeur, au regard d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, déploie ta force, viens nous sauver. Ô Dieu, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, jusque à quand seras-tu en colère, en réponse aux prières que t'adresse ton peuple? Tu le nourris d'un pain trempé de pleurs, tu lui fais boire des larmes sans mesure. Tu fais de nous un brandon de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, puis tu as chassé des peuplades, et tu l'as replantée. Tu avais déblayé le terrain devant elle, et elle a pris racine profondément en terre, puis elle a rempli le pays. Son ombre couvrait les montagnes, ses sarments ressemblaient aux plus grands cèdres. Elle étendait ses vrilles vers la mer et ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Pourquoi as-tu défoncé ces clôtures? Tous les passants viennent y grappiller. Le sanglier qui sort de la forêt la retourne en tous sens. Les animaux des champs viennent y pâturer. Dieu des armées célestes, reviens enfin. Jette un regard du haut du ciel et vois.
viens t'occuper de cette vigne. Viens protéger ce cep que tu as toi-même planté, ce rejeton que tu as fait grandir pour toi. On y a mis le feu, elle a été coupée. Que sous l'effet de ta colère, les ennemis périssent. Protège l'homme qui se tient à ta droite, cet homme que pour ton service tu as fortifié. Et jamais plus nous ne te quitterons. Fais-nous revivre et nous t'invoquerons. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable, et nous serons sauvés. Première lettre aux Thessaloniciens, 4. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons, et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Jérémie 30. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils le posséderont. Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. Voici ce que déclare l'Éternel. Nous avons entendu des cris d'effroi. C'est l'épouvante et non la paix. Demandez et voyez. Les hommes peuvent-ils à présent enfanter? Quoi voit-on partout des soldats qui se tiennent les mains collées aux reins, comme des femmes sur le point d'accoucher? Pourquoi ces visages défaits, livides? Malheur, quel jour terrible! Il n'y en a pas d'autre semblable à celui-là. C'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob, mais ils en seront délivrés. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules. J'arracherai leurs liens et ils ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi, je vais te délivrer de la terre lointaine, toi et tes descendants, du pays de l'exil.
Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé, mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai selon ce qui est juste, je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare. Ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié. Ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés, et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir, il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il se déverse sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Jérémie 31. En ce temps-là, l'Éternel le déclare, « Moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ces familles seront mon peuple. » Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui est apparu et lui a dit, « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Car il viendra le jour où les gardes crieront sur les monts d'Éphraïm, « Allons et montons à Sion vers l'Éternel, lui notre Dieu. » Car voici ce que l'Éternel déclare. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob, éclatez d'allégresse pour celui qui a la prééminence parmi les peuples. Clamez fort vos louanges en disant, « L'Éternel a délivré son peuple, tous ceux qui restent d'Israël. Je les ramènerai de la contrée du nord, je les rassemblerai des confins de la terre. Et il y aura parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encore enceinte et celle qui enfante. C'est une foule immense qui reviendra ici. Ils reviendront en pleurs avec des supplications. Je les ramènerai alors qu'ils seront suppliants et je les conduirai vers les cours d'eau par un chemin bien aplani où ils ne trébucheront pas. Car je serai un père pour Israël et Éphraïm sera mon premier-né. Et vous, les autres peuples, écoutez donc ce que dit l'Éternel et faites-le connaître dans les îles lointaines et les régions côtières. Dites que l'Éternel, qui disperse Israël, viendra le rassembler. Il veillera sur lui comme un berger sur son troupeau, parce que l'Éternel délivrera Jacob et le libérera d'un ennemi plus fort que lui. Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux. Le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs.
Leur vie sera comme un jardin bien arrosé, et ils n'auront plus de chagrin. Alors les jeunes filles danseront dans la joie, de même que les jeunes gens et les vieillards. Et je transformerai leur deuil en allégresse, je les consolerai de leur chagrin, oui, je les réjouirai. Je comblerai les prêtres de la graisse des viandes. Mon peuple se rassasiera des biens que je lui offrirai, l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare l'Éternel. On entend à Rama une voix qui gémit et des sanglots amers. Rachel pleure ses fils, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ses fils ne sont plus. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne pleure plus, ne verse plus de larmes. Voici que ton labeur aura sa récompense. L'Éternel le déclare, et tes fils reviendront du pays ennemi. Il y a pour tes descendants une espérance, l'Éternel le déclare. Tes enfants reviendront dans leur pays. J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit « Tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi, afin que je revienne, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent, je le regrette. Maintenant, éclairé, plein de remords, je me frappe les cuisses. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le déshonneur de tout ce que j'ai fait dans ma jeunesse. Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Ainsi mon cœur est en émoi, et j'ai pour lui beaucoup de compassion, l'Éternel le déclare. Dresse-toi des signaux, balise ton parcours, fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens, ô communauté d'Israël, oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Quand je restaurerai le pays de Juda avec toutes ses villes, alors on y dira à nouveau « Que l'Éternel te bénisse, demeure de justice, montagne sainte. » Et les populations du pays de Juda et de toutes ses villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs et ceux qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants. Puis je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait été agréable. Or, le temps va venir, l'Éternel le déclare, où j'ensemencerai les royaumes d'Israël et de Juda d'hommes et d'animaux. Et, comme j'ai veillé sur eux pour les déraciner et pour les renverser, pour les ruiner et les détruire, et pour leur faire du mal, je veillerai sur eux pour construire et pour planter, l'Éternel le déclare. En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe, « Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont agacées. » Mais chacun périra pour son propre péché. C'est celui qui mangera des raisins verts qui en aura les dents agacées. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain, l'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Voici ce que déclare l'Éternel qui fait paraître le soleil pour éclairer le jour et qui a établi les lois qui règlent la course de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui agite la mer et fait mugir ses flots, et qui a pour nom l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il faudrait que ces lois soient supprimées par devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'être une nation devant moi. Voici ce que déclare l'Éternel. Si l'on peut mesurer le ciel là-haut, ou si l'on peut sonder les fondements de la terre ici-bas, moi, je rejetterai toute la descendance d'Israël pour tout ce qu'ils ont fait. L'Éternel le déclare. Mais des jours vont venir, l'Éternel le déclare, où cette ville sera de nouveau rebâtie pour l'Éternel, depuis la tour d'Ananéel jusqu'à la porte de l'angle.
On étendra encore le cordeau d'arpentage en ligne droite jusqu'à la colline de Gareb, puis on tournera vers Goath. Et toute la vallée où l'on jette les cadavres et les cendres grasses, et tous les terrains jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle où se trouve la porte des chevaux, du côté de l'Orient. Tout ce domaine sera saint pour l'Éternel, et il ne sera plus jamais arraché ni détruit. Psaume 69. Ô mon Dieu, sauve-moi! J'ai de l'eau jusqu'au cou. Dans une boue profonde, je m'enlise, sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à attendre mon Dieu. Car ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, mes ennemis menteurs, qui veulent me détruire. Je dois restituer ce que je n'ai pas extorqué. Ô Dieu, tu sais comme j'ai été insensé, et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Qu'ils ne soient pas dans la honte à cause de moi, ceux qui ont mis leur espérance en toi. Ô Éternel, ô Seigneur des armées célestes, que ceux qui se tournent vers toi ne soient pas à cause de moi remplis de confusion, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre et que la confusion me couvre le visage. Me voilà devenu étranger pour mes frères et comme un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume, et les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Quand je pleure et je jeûne, je reçois des insultes. Je me revêts d'une toile de sac et je deviens pour eux un objet de risée. Les gens qui sont assis sur la place publique aux portes de la ville et les buveurs d'alcool font de moi leur chanson. Quant à moi, je t'exprime ma prière. Ô Éternel, n'est-ce pas le moment de montrer ta faveur? Exauce-moi, ô Dieu, dans ton immense amour et sauve-moi dans ta fidélité. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce pas. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent et des profondes eaux. Que je ne sois pas emporté par le fort courant d'eau et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Que le gouffre béant ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, ton amour est si bon. Dans ta grande compassion, occupe-toi de moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie. Oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Toi, tu sais comme je subis l'opprobre, quelle est ma honte et mon ignominie. Ils sont là, devant toi, tous mes persécuteurs. L'opprobre me brise le cœur, je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Ils ont mis du poison dans le pain que je mange. Pour étancher ma soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet devienne un piège devant eux. Que leur tranquillité soit comme un traquenard. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir. Fais-leur courber le dos continuellement. Que ton indignation se déverse sur eux. Que ta colère ardente les atteigne. Que les lieux où ils campent soient dévastés. Que leur demeure soit privée d'habitants. Ils se sont acharnés sur celui que tu as frappé. Ils se sont répandus en commérage sur les malheurs de ceux que tu avais blessés. Charge-les donc de tous leurs crimes, et qu'ils ne soient pas mis au bénéfice de ta justice. Que leur nom soit rayé du livre des vivants, qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Je suis affligé et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques, je dirai ta grandeur avec reconnaissance. Voilà, ô Éternel, qui te plaît plus qu'un bœuf ou qu'un taureau ayant sabots et cornes. Ô vous les affligés, voyez, réjouissez-vous. Oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que votre cœur soit vivifié. Car l'Éternel entend les cris des défavorisés. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. Que le ciel et la terre entonnent ses louanges et que les mers l'acclament avec tout être qui s'y meut. Car Dieu viendra sauver la ville de Sion et il rebâtira les cités de Juda. On y habitera, on les possédera. Quant à la descendance des serviteurs de l'Éternel, elle en héritera, et ceux qui l'aiment y feront leur demeure. Jean 16. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là, parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi,
vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce peu de temps dont il parle? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté, et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Osée 2. Mais un jour, les Israélites seront nombreux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira, « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ».
Alors, les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, et ils établiront sur eux un chef unique. Ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jizréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés mon peuple, et à vos sœurs les bien-aimés. Intentez un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas mon épouse et je ne suis pas son mari. Qu'elle ôte de sa face les marques des prostitutions qu'elle a commises, d'entre ses seins les signes de ses adultères. Sinon, je la dévêtirai et je la mettrai toute nue, comme elle était au jour de sa naissance. Je la transformerai en un désert, je ferai d'elle un pays desséché, je la ferai mourir de soif. Et quant à ses enfants, je n'aurai plus d'amour pour eux, car ce sont des enfants prostitués. Oui, leur mère s'est adonnée à la prostitution. La femme qui les a conçus s'est couverte de honte, puisqu'elle a affirmé « Moi, j'irai après mes amants qui me fournissent mon pain, mon eau, mon lin, ma laine, mon huile et mes boissons. Voilà pourquoi je vais barrer son chemin avec des épines. Je l'obstrue par un mur, et elle ne trouvera plus sa route. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Elle les cherchera sans pouvoir les trouver. Puis elle se dira « Je vais m'en retourner chez mon premier mari, car j'étais alors plus heureuse que maintenant. » Or, elle n'avait pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et de l'argent en abondance, ainsi que l'or dont ils ont fait une offrande à Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé au temps de la moisson, mon vin au temps de la vendange, je leur retirerai ma laine avec mon lin dont elles s'habillaient. Mais maintenant, je vais mettre au grand jour son infamie aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de mon emprise. Et je ferai cesser toutes ses réjouissances, ses fêtes, ses nouvelles lunes et ses sabbats, oui, tous ces jours de fêtes cultuelles. Et je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle a dit, « Voyez, c'est le salaire donné par mes amants. » Je les réduirai en broussailles, et les bêtes sauvages en feront leur pâture. Je lui ferai payer tout le temps qu'elle a consacré au culte des Baals, lorsqu'elle leur offrait du parfum en hommage, parée d'anneaux et de bijoux pour courir après ses amants, et quant à moi, elle m'a oublié, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras, mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée, et je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront du pays, et je les ferai reposer dans la sécurité. Puis pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jizréel. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu.